Mardi soir pour Valentin, c'est jour de lessive. Ce jeune autiste suit scrupuleusement, étape par étape, les consignes affichées au mur, le tout sous le contrôle de son aide médico-psychologique. Pendant ce temps, au premier étage, dans son studio, Vianney, lui, fait le ménage. Vianney, par exemple, a des problèmes de praxie fine, et donc il a du mal à faire les mouvements qui demandent de la précision. On peut lui donner un coup de main, bien sûr, mais on est plus là pour lui dire comment organiser son travail plutôt que de le faire à sa place. Cet étudiant en physique fondamentale, qui a quitté le cocon familial, a enfin l'impression de vivre comme un jeune de son âge. On se sent grand en vivant dans un studio. On se sent vraiment étudiant, quoi. Je me dis que c'est ça la vraie vie étudiante. Pour sa maman, la nouvelle autonomie de son fils à Ronc est un soulagement. Alors que jusqu'ici, pour Vianney, comme pour les autres autistes de la résidence, il n'existait pas de réelle solution à leur handicap. Ils ne relevaient pas de structure classique puisqu'ils étaient trop autonomes et en même temps pas assez autonomes pour intégrer, pour vivre seuls dans un logement. Arthur prend lui aussi un peu plus possession de son logement, atelier montage de meubles avec sa maman. Mais plus encore que son studio, ce qu'il apprécie, ce sont les moments de partage avec les autres résidents. Il y a un jour par semaine, on fait un repas, soit une auberge espagnole, ou soit on choisit un thème précis de repas. C'est très sympa, c'est convivial. J'ai 3 points. Ici, pour certains, ce sera une étape, pour d'autres, peut-être pas. Certains y resteront plus longtemps que d'autres, en fonction de leur capacité d'être complètement autonomes. Mais l'idée, c'est de pouvoir les amener le plus loin possible dans cette autonomie. Le plus loin possible, ça veut dire être en mesure d'emménager dans un logement classique, même si cela voudrait dire quitter la petite bande de copains de Ronc.